Where we hanging out and what we doing, we can't really disclose. Il est fortement recommandé aux spectateurs de faire preuve de prudence avant de commencer. Le récit qui suit est uniquement destiné à l'éducation et au plaisir. Justin Bieber, artiste pop international, a témoigné lors du procès fédéral de Sean Diddy Combs et a rompu son silence après des années de silence sur le temps passé sous l'emprise de Diddy. Voici le témoignage intégral publié par Urban Scope News pendant le procès. Au tribunal fédéral, l'attente était palpable et l'atmosphère tendue. L'atmosphère avait changé après plusieurs jours de témoignages explosifs d'Usher et d'autres personnes. Dans la salle d'audience, les journalistes tapotaient leurs crayons sur leurs bloc-notes, les jurés se tenaient plus droits et Diddy regardait droit devant lui, le visage difficile à déchiffrer. Puis, le moment est venu. Selon le juge, vous devriez appeler votre prochain témoin. Un silence s'est installé. Une personne sortit par la double porte au fond de la salle d'audience. La silhouette était jeune, paisible, et ressemblait étrangement à quelqu'un qui était déjà venu ici. Un instant plus tard, Justin Bieber entra dans la salle, vêtu d'un costume noir sans cravate et les cheveux légèrement en bataille. Des halètements retentirent dans la galerie. Personne n'attendait son apparition et personne n'était prêt à entendre ce qu'il allait dire lorsqu'il serait enfin sur le devant de la scène. Pendant longtemps, Justin était au centre des rumeurs. Les spéculations circulaient sur Internet depuis des années. Des histoires de manipulation dans le milieu, des déclarations étranges sur Instagram, des troubles mentaux inattendus et un numéro qui a disparu dans des circonstances mystérieuses en 2014. Pourtant, il n'avait jamais révélé son histoire avec Sean Diddy Combs de manière claire, publique et légale. Jusque-là, tout allait bien. Le visage de Justin était tendu par la concentration lorsqu'il a témoigné, mais sa voix est restée calme tout au long du procès. La première chose qu'il a dite a été « Je n'aurais jamais cru être là ». Maintenant que je suis consciente des conséquences du silence, je ne peux plus continuer à le faire. Son ascension fulgurante, ses vidéos YouTube, la découverte de Scooter Braun et sa vie trépidante en tournée étaient autant de sujets qu'il a brièvement abordés avant de marquer une pause. À un moment donné, mon entourage a connu une transformation. J'ai reçu un accompagnement différent et l'un des plus marquants s'est produit lorsque Diddy m'a contacté. Dans son explication, Justin a décrit comment leur première rencontre s'était déroulée comme une relation de mentorat. D'après ce qu'on m'a dit, c'est une légende et il peut vous aider à traverser cette épreuve. Au départ, j'étais du même avis. Mais très vite, les choses ont commencé à changer. Les situations que Justin racontait semblaient étranges à l'époque. D'un autre côté, il les attribuait aux particularités de la culture populaire. Non seulement il y avait des fêtes, mais aussi des invitations que je ne comprenais pas. Et des excursions dont je ne savais pas vraiment avec qui j'étais ni pourquoi j'étais là. Adolescente, j'avais l'impression d'être protégée et incluse. Ce n'était pas le cas. Après quelques hésitations, il a regardé les jurés droit dans les yeux. C'était une façon de me préparer. L'atmosphère dans la salle d'audience est devenue glaciale. On aurait pu entendre une mouche voler. Durant ce bref instant, même l'équipe juridique de Diddy sembla décontenancée. Dans la phrase suivante, Justin expliqua la dégradation progressive de ses limites. Au lieu de penser comme un enfant, il m'a conseillé de me détendre et d'arrêter d'agir comme tel. Il affirmait que c'était ainsi que fonctionnait l'entreprise. Pour ma survie, il m'a conseillé de mûrir au plus vite. Après avoir été interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait jamais parlé auparavant, Justin a pris quelques grandes inspirations, simplement parce que j'avais l'impression que personne ne me croirait. De plus, je croyais que si je continuais à faire semblant et à sourire, tout irait bien. Il hésita encore une fois, mais cela ne se produisit pas. Cela me suivit dans ma musique, dans mon mariage et dans ma religion. Cela m'a toujours suivi. Même lorsque le juge a demandé une courte pause, le calme qui régnait dans la salle n'a pas été rompu. Les journalistes se sont précipités pour soumettre leurs premières observations. Les jurés sont restés assis dans un silence stupéfait. Pendant de nombreuses années, Justin Bieber avait été un témoin discret. Son silence avait alors pris fin. Un silence régnait sur toute la salle d'audience, tandis que les juges se rassemblaient après la pause. Même le bruit des caméras semblait s'être éteint, tandis que les spectateurs regagnaient leur place calmement. Le box des témoins était de nouveau occupé par Justin Bieber, qui semblait avoir un regard neuf sur la situation. Il fit ensuite une déclaration qui allait provoquer une onde de choc bien au-delà des limites de la salle d'audience. « Ils appelaient en ça le camp des saveurs », répondit Justin, gardant un ton posé, mais détaché tout au long de la conversation. C'était le surnom que Diddy portait réellement. Il lança un regard furtif à Diddy, qui resta immobile, la bouche pincée et les yeux fixés sur le devant de la salle. Selon Bieber, il avait été invité à ce qui était considéré comme une retraite dans l'une des propriétés de Diddy à l'âge de 15 ans, peu après la sortie de son premier album. On m'avait assuré que ce serait une évasion créative, quelque chose qui m'aiderait à me concentrer, m'inspirerait et me permettrait de rencontrer d'autres jeunes artistes.
Cependant, à son arrivée, il a découvert qu'il n'existait aucune relation pouvant être qualifiée de mentor. Selon lui, il n'y avait ni studio, ni instrument, ni séance de composition. Juste quelques fêtes, des festivités sans fin. Tours de champagne, cabines de DJ et salons, décors complexes et visiteurs adultes dont il ignorait le nom, mais dont le regard s'attardait trop longtemps, étaient quelques-unes des choses qu'il mentionnait. Beaucoup d'autres jeunes artistes étaient de bien plus perplexes que lui, et il y en avait d'autres comme lui. Nous n'étions pas là pour nous livrer à des efforts créatifs, nous étions là pour être observés. Un murmure s'est fait entendre dans la galerie. Selon le témoignage de Bieber, le point culminant de chaque soirée était le même. Un agent de sécurité était posté aux portes, son téléphone a été saisi et des chambres ont été localisées. Malgré le fait qu'il disait que c'était pour notre protection, cela ne me semblait pas sûr. Il se souvenait d'une soirée qui continuait de le tourmenter longtemps après. Je logeais dans une chambre d'amis située au 2e étage. La musique continuait de résonner dans la partie basse. En ouvrant ma porte à 2 heures du matin, j'entendis des pas mais silencieux. Puis on frappa. C'était l'un des visiteurs adultes qui se tenait là, une bouteille à la main, et qui souriait comme si nous nous connaissions lorsque je l'ouvris. C'est Justin qui dit qu'il n'avait pas ouvert complètement la porte. Je n'avais aucune idée de ce qu'il désirait, et je n'avais aucune raison de m'en soucier. Je venais de fermer la porte, mais je n'ai pas pu trouver le repos de la nuit. Le lendemain matin, Didi lui a dit qu'il était trop tendu et qu'il avait besoin de se détendre davantage. D'après ce qu'il lui avait dit, c'est la vie dans laquelle tu t'apprêtes à entrer. Si vous ne le souhaitez pas, vous avez toujours la possibilité de retourner au Canada. Je me souviens de la déclaration dans son intégralité. La salle d'audience était complètement silencieuse. Même le sténographe qui travaillait dans la salle d'audience s'est brièvement arrêté. Justin a ajouté que je n'avais pas réalisé que ce moment marquait le début de mon effondrement avant qu'il ne poursuive. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire comme si de rien n'était. Dans ses aveux, il a déclaré qu'après avoir participé au Flavor Camp, il n'avait plus jamais perçu Didi de la même manière. Il avait cessé de se considérer comme un guide. Il avait commencé à se sentir comme un maître. Après avoir été interrogé sur les raisons qui l'avaient poussé à voyager, Justin a simplement secoué la tête. Parce que j'avais l'impression d'être accueilli dans un événement important. J'en suis conscient maintenant. Le Flavor Camp n'était pas un lieu où l'on pouvait rencontrer des artistes. Son but était de les former. Il s'arrêta, sa voix devenant plus basse. La peur était omniprésente. L'atmosphère dans la salle d'audience était passée de la curiosité à une atmosphère plus glaciale lorsque Justin Bieber en est arrivé à la 3e partie de sa déposition, comme si la réalité avait pénétré au plus profond de chaque individu présent. Par le passé, il avait déjà évoqué le malaise inquiétant qui régnait au sein de Flavor Camp. Mais la suite des événements fut plus profonde. La manipulation ne s'est pas déroulée dans une salle comble. Elle s'est déroulée dans des salles de réunion, des studios et par SMS entre une jeune star et un homme qui prétendait le protéger. Justin a dit que les choses avaient changé après le voyage, faisant notamment allusion à l'incident survenu au Flavor Camp. Après cela, il a cessé de parler de mentorat. Il m'a encadré très récemment, même s'il n'avait jamais été mon manager auparavant. Il a ensuite décrit comment Shandy Combs a commencé à apparaître à des moments qui ne semblaient pas avoir été organisés spécifiquement. Les coulisses des cérémonies de remise de prix, les lieux de tournage des clips et même les hôtels lors des étapes de la tournée sont autant d'endroits où l'on peut les croiser. Son accès était toujours disponible. Il savait constamment où je me trouvais. Et si ce n'était pas le cas, un proche le savait. Justin a donné des exemples de situations où ses décisions créatives n'ont pas été prises en compte. Je travaillais en studio quand tout à coup, je recevais un appel me demandant de ne pas sortir ce morceau ou que nous modifions l'atmosphère ou que Puff avait un meilleur concept et que les gens l'écouteraient. Même s'il n'était pas sous mon contrat, cela n'avait aucune importance. Malgré son absence, j'avais l'impression qu'il avait la maîtrise totale des lieux. Son ton est devenu plus réfléchi qu'accusateur et sa voix s'est considérablement abaissée. À 16 ans, je n'avais aucune idée de la différence entre instruction et éducation. On lui recommandait de prendre des photos plus osées, d'aller seul aux fêtes et de se remettre de son innocence. Justin a relaté un cas particulier survenu en 2011 où il avait reçu l'ordre de supprimer un tweet car il contenait un contenu trop chargé d'émotions et ne correspondait pas à sa marque d'alpha en pleine croissance. De plus, Justin a précisé qu'il ne s'agissait pas des déclarations de Scooter. Ce groupe était issu du camp de Puff. L'accusation a demandé si des personnes de son entourage immédiat avaient exprimé des craintes. La première réponse de Justin a été « Usher ». Lors d'une de nos conversations, il m'a pris à part et m'a dit que si quelque chose semblait étrange, c'était probablement le cas. Attention à ne pas confondre le fait d'être autorisé à entrer dans une pièce avec la protection que vous y êtes. Je n'ai pas pu l'oublier. Justin a révélé que Didi s'était éloigné de lui au fil du temps. Non seulement de ceux qui le critiquaient, mais aussi de ses amis et même de son équipe. Personne ne répondait à mes appels.
Chaque fois que je me présentais, les personnes en qui j'avais confiance n'étaient plus là. Il y avait un remplaçant pour les producteurs avec lesquels j'aime travailler. Au début, je ne le reconnaissais pas. Pour moi, ce n'était rien d'autre que du business. C'était une pause. De toute façon, ce n'était pas une affaire. Le problème était le contrôle. Lorsqu'on a demandé à Bieber d'expliquer ce lien avec une perspective rétrospective, il a répondu qu'il s'agissait d'un mentorat. C'était presque comme avoir un mentor. Cependant, le problème était la propriété. Il n'avait aucune envie de me diriger. Son intention était de me façonner. Selon lui, il lui a fallu des années avant de commencer à le remettre en question. Tout simplement parce qu'on cesse de croire en soi quand on est jeune et célèbre, et c'est là qu'ils sortent de vraiment victorieux. Si on oublie de dire « non ». Un silence complet régnait dans la salle d'audience. Didi gardait les yeux baissés, un membre du jury se pencha. Soudain, le mentorat n'était plus un problème. On parlait d'électricité. De plus, Bieber retrouvait ses marques. Sur son siège, Justin Bieber fit un léger mouvement. Les épaules raides, le regard fixé sur l'action imminente. Les lumières de la salle d'audience projetaient de douces ombres sur les rangées de spectateurs pour rehausser l'atmosphère. D'un autre côté, la barre des témoins ressemblait soudain davantage à une scène. Les informations qu'il allait partager n'étaient pas fondées sur des ouï-dire. Il ne s'agissait pas de conjectures. Ce souvenir continuait de le tourmenter, il en eut le souffle coupé. C'était en 2011. Il n'avait que 17 ans. Il déclara que Didi l'avait invité à passer le week-end à Miami s'il était intéressé. Il avait promis que ce serait facile. Voici quelques personnalités du secteur. Un peu de réseautage. Un répit dans le chaos. La pression de devenir une célébrité mondiale a soudainement laissé Justin fatigué et stressé. Il a dit qu'il était épuisé par ses fréquents voyages. « J'ai dit oui », a-t-il poursuivi. Surtout parce qu'à cet âge, on n'hésite pas à dire non à quelqu'un comme lui. Une forteresse en bord de mer, entourée de sécurité, voilà ce que Justin a décrit à son arrivée dans une magnifique propriété de Star Island. Un homme s'est approché de moi et m'a demandé mon téléphone avant même que je puisse sortir du véhicule. Il m'a expliqué que c'était une obligation pour tous. Il marqua d'abord une pause, puis reprit. J'ai remarqué un changement d'ambiance en entrant. Il n'y avait pas beaucoup de lumières allumées. Nous écoutions de la musique. Pourtant, ce n'était pas une fête. Une atmosphère calme régnait, contenue à l'intérieur. L'accusation a demandé des explications supplémentaires. Des personnes peuvent être trouvées partout. Cela ne se limite pas aux artistes. Il s'agit d'hommes que je n'avais jamais vus auparavant vêtus de costumes et portant des montres de luxe. Ces individus n'étaient ni producteurs ni fans. Tous deux observaient. C'est ce que j'entends par « vraiment observer ». Comme s'ils anticipaient en quelque chose. Un silence s'installa dans la voix de Justine. Ce soir-là, Didi ne jouait ni le rôle d'un guide ni celui d'un instructeur. Ce qu'il organisait était quelque chose que je ne comprenais pas. Il m'a dit qu'on l'avait escorté jusqu'à l'étage et informé qu'il avait un appartement privé. Cependant, au lieu de prendre une pause, il s'est retrouvé présenté à des cadres incapables de fournir des informations précises sur les entreprises qu'il représentait. J'ai été abordé par un homme qui m'a promis de m'aider à percer dans le monde de la mode. D'après quelqu'un d'autre, je devrais penser à des choses plus vastes que la musique. Pourtant, rien de tout cela ne semblait vrai. Le moment qu'il n'oubliera jamais arriva à ce moment-là. Ils m'ont demandé si je voulais qu'on se souvienne de moi pour l'éternité. Le ton est devenu glacial dans la salle d'audience. En bref, c'est ainsi qu'il l'a exprimé. Il a fait cette déclaration avec un grand sourire. Une coupe de champagne à la main, malgré mon rire, il n'a pas ri. « Tu as trop de valeur pour être ordinaire », a-t-il dit en se penchant vers moi. Après cela, il a quitté la pièce. En quittant la pièce, Justine a vu Didi rire avec deux inconnus sur un balcon. Justine a dit avoir trouvé Didi là. C'est alors que je lui ai dit que je voulais retourner à l'hôtel. Il a esquissé un sourire et a dit « C'est l'hôtel pour ce soir ». Je me souviens encore de sa façon de le dire, comme s'il voulait transmettre un message. D'après lui, il n'a pas dormi de la nuit. En attendant l'aube, je suis resté dans la suite, perché au bord du lit. Mes souvenirs ne contiennent aucun moment de peur. Je me souviens d'une sensation de restriction. Il quitta Miami le lendemain. Il n'aborda plus jamais le sujet. Jusque-là, tout allait bien. Au cours de ce voyage, j'ai eu la révélation que je n'avais pas un contrôle total sur ma vie. Quelqu'un d'autre l'a fait. Le pire dans tout ça, le comportement de chacun était comme si c'était normal. Le silence était total dans la salle d'audience. L'univers dépeint par Justin ne se limitait pas à Miami. C'était l'industrie qui était responsable. Le ton de Justin Bieber change une fois qu'il a fini de raconter les circonstances terrifiantes de son voyage à Miami. Un moment de silence s'est produit, durant lequel la pression du souvenir a été remplacée par autre chose. J'étais désolé. Il aurait mieux valu que j'écoute plus tôt, a-t-il ajouté. La vérité, cependant, peut ressembler à de l'envie quand on est jeune et au sommet de son art. L'accusation lui a demandé des éclaircissements. Justin ajusta légèrement le micro et hocha légèrement la tête. C'est à Usher que je fais référence. Dans son explication, il décrivit à quel point leur relation avait été compliquée.
C'est comme ça qu'il m'a trouvé. Mon co-signataire, c'était moi. C'était le frère aîné que je n'ai jamais pu avoir. Mais dès que Diddy a commencé à faire ses apparitions, tout a basculé. Justin a témoigné qu'Usher l'avait pris à part dans les coulisses après un concert à Atlanta en 2012, alors qu'il était là pour une courte période. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a averti « Méfie-toi des gens qui te considèrent comme de la famille. Quand quelqu'un vous prend dans ses bras, ce n'est pas toujours pour vous protéger. » À ce moment-là, Justin a dit qu'il riait. J'avais l'impression qu'il essayait seulement de me protéger. Je lui ai dit que Diddy m'aidait d'une manière ou d'une autre. Aucun des deux n'a protesté. À cet instant, il a simplement baissé les yeux et a dit « Je suis déjà passé par là ». Bieber n'a vraiment saisi l'importance de cet événement que bien plus tard, en lisant le témoignage précédent d'Usher publié dans la presse. En tant que guide, il ne me donnait pas d'avertissement. Il me le donnait comme le ferait un survivant. Lors de son témoignage devant le tribunal, Justin a déclaré qu'après l'incident de Miami, il avait tenté de reprendre contact avec Usher, mais en vain. Personne n'a répondu à ses appels. On lui a dit qu'il était très occupé. Au début, j'ai supposé qu'il ne voulait peut-être plus être associé à moi, mais maintenant, je crois que quelqu'un a veillé à ce que nous restions séparés. À la lecture de cette phrase, la galerie s'est mise à s'agiter. Il a ensuite précisé qu'ils avaient enfin pu reprendre contact en 2016 lors d'une séance en studio à Los Angeles. Cette séance s'est transformée en une paisible conversation nocturne. Sa question était directe et concise. « Avez-vous déjà vécu quelque chose que vous n'avez pleinement compris que bien des années plus tard ?» Ce soir-là, Justine ne lui a pas répondu. J'ai changé de sujet, mais je me souviens encore de l'expression de ses yeux, qui semblait indiquer qu'il en était déjà conscient. C'était clair, Usher avait déjà vécu cela. Mais ce qui a le plus frappé Bieber, c'est la façon dont ils ont été traités sur un pied d'égalité. Même langage, même catégorisation et mêmes stratégies d'isolement. Selon lui, c'est comme s'ils nous formaient à plusieurs niveaux. D'abord par l'attention, puis par l'accès, et enfin par la terreur. Il marqua une courte pause, agrippé fermement aux parois du box des témoins. L'avertissement d'Usher n'était pas seulement verbal. En guise d'avertissement, il a disparu. Et je pense qu'il l'a fait parce qu'il ne supportait pas que cela se reproduise. L'accusation lui a demandé ce qu'il entendait par « disparaître ». Il en est arrivé au point de cesser d'assister aux cérémonies de remise de prix. Il a abandonné plusieurs initiatives. En privé, il m'a confié que parfois, la seule façon de survivre dans cette industrie est de disparaître avant d'être complètement anéanti. Bieber a jeté un coup d'œil au jury. La première fois que je l'ai entendu, je ne l'ai pas compris, mais maintenant, je le comprends. Ce silence, loin d'être un signe de faiblesse, était un signe de combat. Le silence régnait à nouveau dans la salle d'audience à la fin de son témoignage, mais cette fois, non pas sous le choc, mais plutôt par solidarité. Car pour la première fois, les liens invisibles qui unissaient ces artistes étaient mis en lumière. Avant de poursuivre, Justin Bieber marqua une pause considérable. Mais il s'engageait désormais sur un terrain potentiellement dangereux, malgré les témoignages antérieurs qui avaient révélé des cas de manipulation et des incidents désagréables jusque-là dissimulés durant son adolescence. Ces années où il avait tenté de prendre ses distances et découvert le véritable prix à payer. Il a commencé par dire « On parle toujours de ma dépression de 2014 », d'une voix basse, il parle de la réinitialisation de l'ère du but. Malgré le fait que je me sois rasé la tête, que j'ai disparu, que j'ai annulé des concerts et que je me sois égaré, personne ne m'a jamais demandé la raison de ma disparition. La salle d'audience était bondée. J'ai tenté de m'exprimer cette année-là. Selon Justin, il s'est senti poussé à rompre le silence après avoir renoué avec Usher et rassemblé des souvenirs qu'il avait refoulés pendant des années. J'ai commencé à enregistrer tout ce que je faisais. J'avais l'intention de réaliser une interview sans filtre et peut-être même une série documentaire. J'avais l'impression que le monde était prêt à entendre la vérité, mais dès que le concept a été partagé avec un groupe restreint de personnes saines au sein de l'organisation, tout a commencé à s'effondrer. J'ai été contacté par une personne en qui j'avais une confiance absolue. Elle m'a conseillé de prendre du recul, car cela me dépasse largement. J'ai d'abord cru qu'elle faisait référence aux fans ou au label, mais il s'est avéré que non. Comme il le disait, des événements inhabituels ont commencé à se produire, comme des photographes apparaissant dans des endroits inattendus et des récits sur son comportement erratique qui ont soudainement envahi la blogosphère. C'est à ce moment-là que les démos ont fuité. J'ai enregistré une chanson qui me tenait vraiment à cœur et qui était très personnelle. Sa publication n'était pas prévue. Un fragment est apparu sur Internet comme par magie. J'étais censé être instable et perdre le contrôle. Le regard de Bieber était braqué sur la salle d'audience. Mon comportement n'était pas en spirale, mon objectif était de me libérer de mon enfermement. Il a décrit sa terreur intérieure, la pression du système judiciaire, la menace des dirigeants de son label de suspendre son prochain album et le fait que quelqu'un lui avait envoyé des extraits de son passé par email dont certains provenaient de fêtes auxquelles il ne se souvenait même pas d'avoir assisté.
J'avais l'impression d'être victime de chantage, et cela me rappelait que je ne m'appartenais pas. Il a expliqué comment un extrait vidéo précis, une courte vidéo, envoyée sur son compte personnel, l'avait poussé à agir. De plus, on pouvait voir une version plus jeune de lui-même assister à ce qui semblait être une fête organisée par Diddy. Malgré le flou de l'image, ce qu'il vit lui donna un profond malaise. « C'est moi le responsable ». Tandis que je riais et que j'étais entouré d'inconnus, il était évident que j'étais sous l'emprise de l'alcool. J'ai entendu quelqu'un me murmurer quelque chose à l'oreille. La vidéo s'est alors arrêtée. Même s'il n'a jamais su qui l'avait transmis, le message était sans équivoque. « Tu parles et nous le laissons sortir ». Il hésita un instant. C'est pour cela que j'ai décidé d'arrêter le combat. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter la série documentaire, d'abandonner le projet et d'annuler toute interview avec la presse. Je me suis promis non seulement de sortir de la musique, mais aussi de rester silencieux, de jouer le jeu et de sourire aux caméras. Cependant, je me détestais d'avoir agi ainsi. Il tourna la tête vers moi, c'était mon point de rupture. Et une fois qu'on a craqué, c'est difficile de se relever. D'un autre côté, je l'ai fait. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis devenu intrépide. L'atmosphère dans la salle était tendue. Après avoir frôlé la mort, Justin Bieber a réussi à s'en sortir. À ce stade, il transformait sa souffrance en récit édifiant. Le silence régnait dans la salle d'audience, comme suspendu dans un état de suspense et de révélation. À la barre, Justin Bieber était assis, la voix inchangée, malgré son épuisement. De son séjour au Flavor Camp aux menaces qui l'ont suivi jusqu'à l'âge adulte, il avait passé l'heure précédente à détailler les recoins les plus sombres de son ascension vers la célébrité. Il avait commencé par son séjour au Flavor Camp. Non seulement il attendait avec impatience la conclusion de son témoignage, mais il songeait aussi à la fin de son silence. Plus jeune, j'avais l'impression que ma voix n'était remarquable que lorsqu'elle chantait. Justin avait au départ un ton plus introspectif que jamais. Aujourd'hui, je comprends que le plus important, c'est la vérité. De l'autre côté de la salle d'audience, il reporta son attention sur la table de la défense, où Sean Diddy Combs était assis, immobile, les yeux rivés au sol. D'après Justin, « Tu m'as dit un jour que je ne serais rien sans toi et que tu étais celui qui m'avait créé. En réalité, j'ai réussi à m'échapper. Grâce à ce que vous m'avez apporté, j'utilise désormais ma tribune, ma portée et ma voix pour m'assurer que personne d'autre ne se retrouve dans la même situation que moi. » Pendant que les mots tombaient comme des pierres dans un lac tranquille, les journalistes tapait fiévreusement. Au cours du procès, l'accusation lui a demandé s'il avait quelque chose à dire aux autres jeunes artistes présents. Au début, Justin a regardé les jurés, puis il a levé les yeux vers la galerie où plusieurs spectateurs avaient les larmes aux yeux. Il a déclaré que nous étions plus nombreux. Quelques autres regardent la scène depuis chez eux. D'autres sont encore liés par des contrats qu'ils ne comprennent pas. D'autres encore n'ont pas réussi à s'en sortir. Mais je vous crois tous. Je sais combien il est difficile de garder le silence, de sourire pendant les interviews et d'être qualifié de superstar quand on se sent prisonnier. « Tu n'es pas fou ?» dit-il après un instant de silence. « Tu n'as subi aucun dommage ? Tu t'en sors. » Lorsqu'une larme a effleuré le visage de Justin, le juge a semblé visiblement affecté pour la première fois depuis le début du procès. Un petit bloc-notes abîmé et taché de gribouillis et de rubans adhésifs a été extirpé de la veste de Bieber en y plongeant la main. Il a dit que c'était là qu'il avait conservé ses paroles. Ce sont celles que je ne lâche jamais. Ce ne sont pas des chansons d'amour. Ces chansons qui passent à la radio. C'est vrai, le tribunal a pu les visionner parce qu'il les a brandies. C'est ici que j'ai pu me rétablir. Grâce à cette méthode, j'ai pu me rappeler qui j'étais. Il l'a confié à l'huissier. Au cours de sa déposition, ces informations seraient incluses comme preuve. Tous les présents étaient stupéfaits. Outre l'ampleur des informations divulguées, l'importance de la personne qui les avait révélées était également un facteur. En s'engageant dans les flammes et en disant la vérité sur une entreprise qu'il avait presque anéantie, Justin Bieber, célébrité mondiale jusque-là présentée comme une figure emblématique de la pop, avait affronté l'industrie. Une seule phrase suffisait à sa déclaration, qui n'a été ni abordée devant le jury, ni au tribunal, ni dans la presse, mais il a dit à Diddy « Tu m'as pris ma jeunesse, mais tu ne peux pas me prendre ma voix ». C'était une déclaration qu'il avait adressée à Diddy. Après cela, il a démissionné de son poste de témoin au tribunal.